Et salut à toi et bienvenue à l'aventure. Alors j'espère que ça va bien car ici je vais te dire que nous sommes en période de canicule et que les conditions de tournage sont vraiment horribles. Pour te dire, il fait 32 degrés dans la pièce malgré qu'il y a la ventilation qui tourne. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas activé la caméra, parce que là je pense que déjà YouTube ne va pas aimer, et deux, je pense que ça va tellement t'exciter de me voir faire l'hélicoptère que voilà. Bon, blague à part, sincèrement, il fait vraiment très chaud et du coup, on va quand même s'intéresser à ce 4x4 que je trouve vraiment formidable. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu veux soutenir la communauté, mais pourquoi pas la rejoindre. Si tu veux réagir concernant ce contenu, pourquoi pas. Si tu veux lâcher un pouce avant de partir, n'y surtout pas. Donc, sincèrement, ce véhicule-là, il est vraiment super. Tu peux l'avoir dans ta playlist sans aucun problème, car je l'utilise depuis de nombreuses années sur le jeu de Sunrunner et sincèrement, il est stable ce véhicule. Il est stable, peu importe le terrain que tu vas prendre. Il va pas avoir des réactions bizarres. Tu peux rentrer dans un mur, tu peux rentrer dans un arbre ou même rentrer dans un véhicule. De mon côté, j'ai pas vu de problème, de bug, de fusion avec l'objet, et ça je trouve là un bon point. En plus de ça, ce véhicule là, il a une puissance motrice qui est vraiment très intéressante, que tu peux exploiter avec des remorques vraiment lourdes. Tu vas voir, on va faire deux petites missions assez rapides, et en plus au niveau personnalisation, il a quand même quelques choses intéressantes, tu vas le voir. Bien entendu, tout n'est pas parfait. Oui, tout n'est pas parfait. Pour moi, il y a deux éléments que je trouve importants que le créateur de ce mode vient un petit peu l'améliorer. C'est déjà la vue intérieure, tu vas le voir, ce que ça donne. Et bien entendu, dommage que le fameux haillon qu'on a à l'arrière, qu'on peut pas l'exploiter. Tu vois, il y a des certaines missions dans le jeu de Sunrunner que on n'a pas envie de prendre le 4x4 et avec sa remorque. On n'a pas envie des fois de prendre un camion pour aller chercher une simple caisse de pièges détachés. Tu vois, si ce 4x4 là avait la possibilité dans son haillon arrière de pouvoir transporter au moins une caisse, ça serait parfait pour les petites missions comme ça. Vraiment, il serait idéal. Mais malheureusement, voilà, il ne le fait pas à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons basculer sur le jeu pour te montrer un petit peu sa personnalisation et on va faire deux missions. Voilà. Donc du coup, go! Alors nous sommes dans le garage pour aller personnaliser ce même véhicule. Donc on a dans la partie moteur trois moteurs différents. On a le premier, celui-ci qui a une puissance la plus vénère du véhicule, et un tout petit moteur, entre guillemets petit moteur quand même, mais bon, dans tous les cas c'est à le préciser. Ensuite on a quatre boîtes différentes. Moi personnellement je préfère celle-ci parce que je la trouve bien équilibrée par rapport à l'exploitation que je fais de ce véhicule là en arrière-plan. Ensuite on a pas mal d'options au niveau suspension. Donc on a ce type de suspension, celle-ci, 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 hop. Donc moi personnellement parlant, j'utilise celle-ci, comme tu peux le voir. Mais après c'est vrai que la version stock peut être aussi très intéressante. Après c'est un véhicule, honnêtement au niveau suspension, tout ça, bon, il n'y a pas trop de dommages particuliers si tu fais attention. Par contre au niveau pneumatique, alors ça c'est bien parce que tout est gratuit, du coup on peut le personnaliser vraiment comme on veut. Donc vraiment ça va très très loin en dimension, on peut aller jusqu'à du 110 en termes de dimension. C'est tellement énorme que ça doit dépasser du véhicule. Mais bon, dans tous les cas, vraiment je le recommande pas trop. Voilà, je trouve que ça va dénaturer le véhicule en lui-même. C'est pour ça que moi je me suis arrêté maximum à 60. Je trouve que 60 déjà de diamètre, c'est pas mal pour ce genre de véhicule. Dis-moi ce que toi tu en penses. Par contre voilà, ce qui est vraiment frustrant, c'est que tout simplement tu vois ici nous sommes dans la catégorie autoroute, et pour l'autoroute tu vois c'est bon pour la route, c'est bon pour l'orbite, c'est bon pour la route, c'est bon aussi pour la glace. Bon, c'est tout excellent. C'est ça que je trouve dommage, c'est que tout simplement il a fait ce genre de supposition que si tu vas ici c'est mieux que si tu vas là-bas, et pourtant tu vois c'est un tout petit peu moins. Donc je trouve ça un peu dommage, vraiment c'est un petit peu dommage qu'il y a autant de modes proposés dans cette option pneumatique. Il aurait fait uniquement, je dirais, le thème hors piste était convaincant. Si on met les pneus de diamètre 100, ici 110 là, voilà ce que ça donne, tu vois. La gomme des pneus passe un petit peu à travers du capot. Après c'est peut-être pour ça qu'on a aussi une option vraiment très haute de ce véhicule, mais sincèrement je trouve ça que ça ne me colle pas à ce genre de véhicule. Je sais pas ce que toi tu en penses sincèrement, dis-moi dans les commentaires, mais moi je trouve que ça gâche vraiment l'esthétique du véhicule.
Donc il y a des choses que je n'aurais pas à comprendre. Pourquoi il y a une telle différence de hauteur entre un pneu et l'autre dans la même catégorie. Donc si jamais tu veux me donner une explication, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, nous allons partir dans la partie où on va pouvoir donner des petites options. Donc on a ceci qu'on peut activer si on veut. Ensuite ici on a soit ça, soit les LED, c'est des petites LED que tu vas avoir dans le bas pour donner une petite couleur. Moi j'ai choisi rouge, mais on peut mettre bleu si on veut. Là par exemple, si je mets ceci, ben, quand la nuit va tomber, ça aura un petit éclairage bleu au niveau du sol. Un effet tuning, plutôt sympathique je trouve. Mais bon, voici juste un gadget. On peut ajouter ça en plus. Ensuite, pare-choc, on peut y mettre un pare-choc en plus. Ce qui est un peu navrant aussi, c'est que toutes les pièces t'amènent tout simplement des pièges de recharge, des roues et tout ça. Je trouve ça un peu dommage qu'il y a autant de kits proposés complémentaires. J'aurais aimé tout simplement un pare-choc qui s'appelle moi, qui reste un pare-choc tout simple, ou voir un pare-choc qui est vraiment là pour défoncer des arbres quand tu vas assez vite, vraiment qui protège le véhicule, mais pas un pare-choc qui t'amène du carburant, du piège de recharge, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, ici, on a deux options. Donc on a l'option qui est, alors je parle pas l'anglais, donc du coup je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais dans tous les cas je te montre. Voilà, là on a une grille, et ce que je disais, cette fameuse grille en question, voilà cette fameuse grille, c'est dommage qu'on ne peut pas l'exploiter pour y mettre tout simplement une caisse de pièces de recharge, chose comme ça. Ça aurait été un atout complémentaire sur ce véhicule là. Je sais pas ce que toi tu en penses. Voilà, en cas on a une grille qui est plutôt cool. Et pour finir, on a tout un temps de choix de jantes. Ah, la chrome, elle est jolie, la chrome. Et au niveau peinture, on a quand même un petit peu de choix. Moi, je trouve très joli en noir. Bah, à part que le noir, il fait un petit peu mat, je trouve, personnellement. Mais sinon, tu vois, tu as voilà, cette couleur-là. Hop. Je fais un petit tour rapide. Tu vois, j'aurais bien aimé qu'il y ait la peinture militaire, tu vois. Ce serait cool, sur ce véhicule-là, une peinture militaire. Je sais pas ce que t'en penses. Dites-moi là aussi dans les commentaires. Donc voilà, un petit peu le look de ce véhicule. Et donc maintenant, nous allons partir en mission ensemble. Donc on quitte le garage. Hop. Je vois un petit peu l'éclairage, ce que ça donne. Tu vois vraiment, là on aurait pu avoir une caisse projet dessus, mais c'est pas le cas. La vue intérieure, pour ce que je disais tout à l'heure. Hop, vue d'intérieur, voilà ce qu'on voit. Et c'est un peu dommage, tu vois, parce que sincèrement c'est plutôt bien modé l'intérieur. Mais il y a un petit bug au niveau de l'affichage ici, on ne voit pas le compteur de vitesse. Si tu tournes la tête ici, tu vois que le rétro, il n'affiche rien. C'est pour ça que la vitre est comme ça. Pareil de ce côté là. Donc c'est un peu dommage. On a un rétroviseur qui ne voit rien non plus. Voilà, il manque cette partie là qui ferait que ça serait encore plus immersif. Et puis sincèrement, de voir dans cette position là, je trouve pas ça si fun que ça. Donc voilà, maintenant nous allons prendre deux petites missions et go.